Benjamin Franklin a écrit un jour « Un clou manquait et le cheval perdit son fer. À cause de ce fer manquant, le cheval fut perdu. N'ayant plus de cheval, le cavalier fut perdu, capturé et tué par l'ennemi. Le cavalier manquant, la bataille fut perdue. Tout cela à cause d'un clou de fer à cheval. » Parfois, la vente peut se perdre à cause d'un mot, d'un seul mot ou d'une simple expression inappropriée. Passons en revue quelques expressions malheureuses et autres mots barbelés qui peuvent vous faire perdre une vente. Excusez-moi de vous déranger. Cette expression vous place automatiquement en position d'infériorité et surtout en situation de vendeur. À proscrire. Préférez, est-ce le bon moment pour se parler? Êtes-vous disponible en cet instant? De surcroît, cette expression sous-entend que vous êtes en train de le déranger ou de la déranger et même si ce n'est pas le cas, le client vous percevra aussitôt comme un importun. 2. Pour être honnête ou pour être tout à fait sincère. Ah bon? Cela veut donc dire que le reste du temps, vous n'étiez pas sincère? Cela veut dire que le reste du temps, vous étiez malhonnête? À proscrire. 3. Je me permets de vous appeler ou je me permets de vous présenter tel produit. Si vous vous permettez, cela veut donc dire que vous n'avez pas eu d'autorisation et donc vous êtes perçu aussitôt comme quelqu'un d'intrusif. Oubliez. 4. Je vous appelle pour faire le point. Pire. Je vous appelle pour faire un petit point. Mais au secours! Quand vous appelez pour faire le point, vous appelez pour vous, pour savoir où le client en est dans sa décision. Vous n'appelez donc pas pour lui, ni pour lui apporter de la valeur. Donc, vous l'importunez. Appelez avec une véritable raison, une information importante pour lui, mais pas pour vous, car vous passez immédiatement pour un vendeur. Et n'oubliez pas que personne ne se lève le matin en se disant « pourvu qu'on m'appelle pour faire un point ». 5. Contrat, bon de commande, signé. Ces 3 mots rappellent que vous êtes dans une relation acheteur-vendeur. Et ces mots sont intimidants, ils parlent d'engagement. L'engagement fait peur. Au contraire, dites plutôt « je vous propose de sceller notre accord en établissant les documents habituels ». Ou « je vous propose de concrétiser tout ça en établissant les documents habituels ». Concrétiser fait moins peur que signer. Et le mot « document » fait moins peur que « contrat ». 6. Vendre. Alors, sachez que nous vendons également tel produit. Les gens détestent qu'on leur vende, alors qu'ils adorent acheter. Donc, vous ne vendez pas, vous proposez, vous suggérez. 7. Faire une démo, faire une présentation, faire un pitch. Encore une fois, cela vous positionne comme un vendeur. Remplacez ces mots par est-ce que vous voulez découvrir les bénéfices que vous pouvez tirer de notre solution? Est-ce que vous voulez voir comment notre produit peut vous faire gagner du temps, peut vous faire gagner de l'argent? 8. Objection. Le client soulève une objection et vous lui dites « c'est une bonne objection ». Le mot « objection » est à bannir car il est une forme de reconnaissance qu'il existe un désaccord, une opposition ou un différend entre le client et vous. Dites plutôt « c'est un point intéressant ». Là, c'est un vrai sujet que vous soulevez là. Ah, ça, c'est une question très intéressante. Ces expressions vous rapprochent du client plutôt que de vous en éloigner. 9. Cela vous coûtera. Ou la dépense à prévoir est de X euros. Coûter, dépenser sont des mots qui introduisent la notion d'argent qui part, d'argent qui s'en va, de débours sans espoir de retour. Préférez des expressions plus neutres ou plus positives telles que « cela vous reviendra X euros » ou l'investissement à prévoir est de Y euros. 10. Pas de problème. Aucun problème. Pas de souci. Là encore, soyez positif. Le client formule une requête du type « Et si j'ai un problème d'utilisation, est-ce que je peux vous appeler pour savoir comment le mettre en marche ?» Eh bien, au lieu de répondre « Pas de problème », répondez plutôt « Avec grand plaisir » ou « Vous pourrez compter sur moi ». Enfin, 11. Je vous laisse réfléchir et on se rappelle. Cette expression est une véritable invitation à prendre congé de vous.
Sans compter que certains clients l'interpréteront comme un message très négatif du type « Allez-vous-en maintenant ». À la place, je vous propose cette magnifique question. Sur une échelle de 1 à 10, où se situe votre envie d'y donner suite? Donc, faites très attention à votre langage, à vos expressions, car la vente, c'est vraiment une affaire de détail. Et un simple détail peut vous faire perdre la vente. Confucius disait d'ailleurs « L'homme trébuche sur un caillou, pas sur une montagne ».